Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, je vais parler ce matin. Amen, amen. Aïe, 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 aïe. Il est quelle heure? 11h27. 11h27. On s'est loué l'Éternel encore là. Ça c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Qui m'a dit à louer l'Éternel? Mais il semble aujourd'hui à monter un peu plus gouloui. Amen. Monter un peu plus gouloui. Amen. Oui, mon nom. Matthieu chapitre 28, verset 11. Depuis ta là. Vous n'avez pas de me glacer? On va voir tout ça après. Ouais, s'il vous plaît. Un peu d'eau, glacée. Ouais. Frère, moi, il est là. Frère, moi, il est là. Pas d'ici là, frère. T'as pas de sida. T'as pas de maladie. T'as pas de gastro, stop. T'as pas de Covid. Non, mais la salive peut être dedans. Frère, moi qui là, on a le même sang. Amen. Il va pas me rendre malade. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous laissez pour Jésus qui buvait tous avec les apôtres dans une même coupe? C'est bon si mon bois Clotaire et puis mon passé c'est Michela, c'est pas le moyen pour boire dans le même côté. Même s'il ne boit pas là, en autre monde ne boit pas là, en autre monde ne boit pas là, mais toute salive la rentrée. J'en dis nous ni gobelet, mais avant c'était un seul coup. Il y avait une certaine amour, une certaine, comment on dit, ouais, un certain partage, un certain, comment on dit, complicité. Il y avait une certaine complicité au temps des apôtres. Et qui je crois qu'aujourd'hui que Dieu veut mettre. Mais nous avons encore beaucoup d'efforts. La Bible dit quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne, verset 16. Ouais, Matthieu 28, 16. Ouais, je me suis trompé, c'est vrai, j'ai dit 11. C'est 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Alléluia. Non, Matthieu 28. Matthieu 28, verset 16. C'est les 24, 11. Non, les 11 disciples. Voilà. Donc, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc vous voyez que les 11 disciples étaient choisis, étaient des disciples, des apôtres. Puisque avant il y en avait 12. Amen. Quand on parle de 11 disciples, on parle de 11 apôtres. Puisque en ce temps-là, Judas s'était déjà rebellé et pendu. C'est pourquoi il y a eu 11 disciples à ce moment-là. Mais avant, il y avait 12 apôtres. Amen. 12 hommes que Jésus avait choisis pour qu'ils puissent le suivre. Alléluia. Et il a dit aux 11 disciples, quand après qu'ils soient
mort et qu'il soit ressuscité, puisqu'il fallait que Jésus soit ressuscité. Amen. Il fallait que Jésus soit ressuscité pour que le Saint-Esprit puisse descendre Amen. sur les apôtres à la Pentecôte. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses apôtres qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Amen. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cet esprit qui a été répandu sur la montagne, sur les apôtres. Puisque avant que le Saint-Esprit ne soit transmis à l'église primitive à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu d'abord sur les 11 disciples que Jésus avait choisis. Amen. Et il fallait que Jésus s'en aille, que Jésus meure, qu'il ressuscite, pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Amen. Tout tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il ne pouvait pas encore vraiment manifester la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas encore manifester la puissance du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit descende pour qu'il puisse manifester ce que l'Esprit de Dieu avait mis en dedans d'eux. Et là, Jésus avait donné une mission, puisqu'il faut savoir que quand Jésus t'appelle, Jésus te donne un mandat, ma soeur, mon frère. Un mandat, il te donne quoi? Une mission. Avec des capacités, des dons, des talents. Dans le but que tu viennes vers lui, pour que tu puisses le suivre. Amen. Donc quand Jésus t'appelle, il ne t'appelle pas pour rester assise ou assis dans une église. Mais il t'appelle pour que tu puisses le servir. Amen. Le servir comment? Le servir au travers des dons qu'il a mis en dedans de toi. C'est pourquoi il faut savoir que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit a été relâché sur l'Église. Amen. Donc si le Saint-Esprit a été relâché sur l'Église, cela veut dire que les dons ont été relâchés. Amen. Les dons de guérison ont été relâchés. Les dons de miracles ont été relâchés. Les dons de prophétie ont été relâchés. Le parler en langue a été relâché. Les révélations ont été relâchées. Tous ces dons ont été relâchés sur ta vie à cause du prix de Jésus à la croix. À cause qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Ces dons et ces talents sont descendus sur toi et sont en toi. C'est pourquoi que Dieu parle à travers toi. C'est pourquoi Dieu doit parler à travers toi. Dieu ne parlera pas, Dieu ne parlera pas forcément au travers de païens, d'un drogué. Il va parler à travers un drogué. Il va parler à travers une prostituée. Dieu peut parler à travers n'importe qui. Mais Dieu doit parler d'abord à ceux qui sont en lui. Amen. Amen. C'est pas parce que Dieu ne va pas parler à travers toi qu'il ne va pas te parler. Parce que ce qui te convainc de prendre ton baptême, ce qui te convainc, la chose là qui te met à cœur de prendre ton baptême, la chose, la pensée qui est forte en toi, il faut que tu suives Dieu, il faut que tu le serves. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui met
ce désir en toi. C'est pas le diable qui met ce désir en toi. C'est Dieu, le Saint-Esprit, met ce désir en dedans de toi pour que tu puisses accomplir ce désir. Donc, il faut savoir que quand Jésus t'appelle, il te donne une mission. Il te donne un mandat. Alléluia. Et c'est cette mission que les apôtres avaient. C'est ce mandat que les apôtres avaient. Jésus leur a donné ce mandat et leur a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite enseignez-leur, qui veut dire que l'enseignement vient après le baptême. Tu as des personnes qui veulent être enseignées avant le baptême. C'est pas biblique. On lit bien. Hein? Baptiser, enseigner. Tu peux pas être enseigné avant. Tu as des gens qui te disent, je viens pour le moment. Je viens pour le moment et je veux recevoir, connaître plus avant de me faire baptiser. Apprenez que quand quelqu'un vous dit ça, c'est que le diable est en train de le ralentir. Et au final, cette personne ne se baptisera pas. Amen. Combien de personnes qui vous ont dit que vous avez déjà peut-être invité à aller dans une église et puis ils vous disent, ils ne sont pas encore prêts, qu'ils préfèrent écouter encore l'enseignement et puis que le temps qui viendra, ils se feront baptiser. Dites-moi, est-ce qu'ils se sont fait baptiser? La plupart, non. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ils ne se sont pas fait baptiser. Pourquoi? Parce que diable a parlé quand on baptisait quoi? Parce que là, on baptisait quoi? On a fait en alliance et puis bon Dieu. On a rentré dans l'alliance là et puis bon Dieu. Donc, il parlait ça. Alléluia. Il parlait ça. Donc, bon Dieu va y avoir un mandat. Il va y avoir un mandat. Il va y avoir une mission. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Qui ça, bon Dieu dit nous, dans Marc chapitre 16? Lis bien, Marc chapitre 16. Regardez qui ça, bon Dieu dit nous, dans Marc chapitre 16. Et verset 15. Il leur dit, allez voir tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu vois? Donc il dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la celui qui croira sera, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là où on a dû être enseigné avant, c'est que moun ta pas qu'à quoi. Et spirituellement, il est condamné. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'être enseigné avant d'être baptisé. Tu dois, ce qu'on appelle, écouter la prédication. Là, je suis en train de prêcher. Là. Et cette prédication-là doit te toucher. Ça, le Saint-Esprit doit faire automatiquement un travail dans ton cœur. Et par ce travail, le Saint-Esprit mettra la réponse. Et de toi-même, tu viendras voir l'évangéliste, ou tu viendras voir le pasteur, ou tu viendras voir la prophétesse. Et tu diras, je veux me faire baptiser. Tu ne viendras pas je ne viendrai pas te dire, baptise-toi. C'est toi qui dois décider que tu veux prendre ton baptême. Alléluia. C'est toi qui dois décider. Donc, vous qui êtes baptisés, ne posez pas les gens le baptême. Laissez-les venir vers vous pour qu'ils puissent se baptiser. Par exemple, ma soeur qui est là, tu n'es pas marié. Tu es marié. Ton mari est à l'évangile. Il est à l'évangile.
Mais est-ce qu'il persévère dans la foi? Il persévère dans la foi. Il va dans quelle assemblée? Il persévère. Ça se passe bien entre vous? Sûr? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une femme ici. Quand je disais, n'imposez pas un baptême, mais laissez ces personnes venir à vous. L'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il y a une personne, il y a une femme ici, dans les rangs là. Tu fréquentes quelqu'un, ou je dirais même cette personne, tu commences à t'intéresser, mais tu veux que cette personne donne sa vie à Jésus. Il y a une femme ici qui a ce fardeau-là en dedans d'elle. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Je ne sais pas c'est qui. Là, je ne sais pas c'est qui. Mais je te dis simplement ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. N'impose pas les gens à te suivre. Si cette personne est pour toi, cette personne te suivra. Tu m'entends bien? Si cette personne est pour toi, cette personne te suivra. Si cette personne ne veut pas te suivre, laisse ça tomber. N'impose pas les gens un baptême. Prêche la parole pour cette personne. Et cette personne décidera, fera un choix. Si oui ou non, je me fais baptiser. Amen, amen. Amen. Il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc, il ne s'agit pas, bien-aimés, on retourne dans Matthieu 28, il ne s'agit pas d'être enseigné avant le baptême. L'enseignement, c'est après le baptême. Tu n'as pas besoin de chercher à apprendre des choses. Il suffit de croire en Jésus-Christ. Il suffit de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ensuite tu te fais baptiser. Alléluia. Donc je disais, frères et sœurs, que dans Matthieu 28, Dieu te donne un mandat. Dieu te donne une mission. Et par cette mission qu'il te donne, il te dit d'aller ce matin, de prêcher la bonne nouvelle. Il faut que tu saches que tu n'es pas dans l'église pour rester assise ou assis. Amen. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'église ici, là on est en ce moment. Je dis, tu n'as pas accepté Christ pour rien faire. Tu as accepté Christ pour le servir. Amen. Tu as accepté Christ pour gagner des âmes. Parce que la même Bible nous dit, si personne ne prêche, qui entendra la bonne nouvelle? Amen. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent se lever pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Amen. Cette femme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Que Dieu veut qu'il se lève pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle.
combien de personnes vous venez à l'église juste pour venir à l'église. Mais dans votre vie de tous les jours, vous ne parlez pas de Jésus. Ceux qui le font, gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes, vous avez honte de dire que vous êtes enfant de Dieu. C'est pas normal. Quand tu regardes les réseaux sociaux de certaines personnes, il n'y a rien qui parle de Jésus. Et ma soeur, et mon frère. Je prends l'exemple d'une soeur, je ne vais pas donner son nom, mais elle se reconnaît, elle est là. Je regarde les réseaux sociaux d'une soeur. Qu'est-ce que ça manque en les photos? Elle est à la coquetterie. Vous savez, les pâtisseries en forme de pénis, là. Et je me dis, mais Seigneur, mais qui ça a enrichi les mounans qui déroient? Ça ne peut pas enrichir. Est-ce que vous comprenez? Je parle de la vérité, mes frères et sœurs. Pour qu'on puisse ouvrir nos yeux, je n'ai pas donné de nom, mais elle se reconnaît. Pas besoin de faire des signes. Il faut savoir, frères et sœurs, que tu es une fille de Dieu. Tu as choisi de servir Dieu. Tu as choisi de servir Dieu. Ton témoignage doit montrer que tu sers Dieu. Amen. Ta vie doit montrer que tu sers Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu sers Dieu et puis on te voit sur tes réseaux. Qu'est-ce qu'on voit? Au lieu qu'on voit l'évangile, on voit des choses vicieuses, on voit des choses vicieuses. Un truc, des choses comme ça. Hein? Mais il y a quoi de différent dans des choses comme ça? Tu as de ceux, quand tu vas sur leur profil, qu'est-ce qu'on voit? Des musiques du monde. Mais où est l'évangile que tu publies sur les réseaux? Où est l'évangile? Il y a même un verset biblique. Tu ne donnes pas. Mes frères et sœurs, le monde nous observe. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où il y a révélation. Moi, recevons révélation. Chacun de nous recevons révélation. Pour que nous puissions porter ça au monde. Alléluia. Moi, je vous dis, je dis la vérité. On pas là pour que le monde aime moins. Moi là pour que le monde attache à bon Dieu. Parce que Dieu m'a appelé. Quand il va venir là, il va me dire, mon fils, est-ce que tu as annoncé ce que je t'ai dit de dire? Mais si moi j'ai dit oui Seigneur, mais j'avais peur de blesser un tel. J'avais peur de dire la parole et puis que la personne ne revienne plus. Mon Dieu dit, mais fils, c'est pas ça que je t'ai demandé. Papa a dit, prêche la parole, favorable ou non. Insiste en toute occasion. Donc, bon Dieu va nous en mandat. Amen. Dieu nous a donné une mission. Il nous a dit d'aller. Ce matin, le même Jésus qui parle à ses 11 disciples, c'est le même Jésus qui te parle, mon frère, ma soeur. Je suis content quand je vais sur les réseaux et que je dialogue avec un frère qui me dit qu'il connaît Christian. Et que Christian lui a dit de venir. C'est bien, mon frère, le travail que tu fais dans le secret. Sans compter ceux qui travaillent aussi pour le Seigneur. C'est bien, mes frères et sœurs.
Je vous encourage à persévérer ainsi. Quand tu ramènes une âme à l'église, félicitations ma soeur. Quand il y a du bon, dis le bon aussi. Quand tu emmènes du monde dans la présence de Dieu, pour que ces personnes se sentent bien. Félicitations, Dieu est content. Tu réjouis le cœur de Dieu en gagnant des âmes. L'année passe tellement vite. L'année va finir bientôt. Mais la nouvelle année qui va revenir, je dirais même depuis maintenant, il faut que tu réalises combien d'âmes tu as déjà ramenées à Christ. Cette année-là. Quel travail que tu as déjà effectué pour Dieu cette année-là. Quelle personne qui a déjà témoigné que le Dieu que tu sers est un Dieu de bénédiction. Quelle personne qui a déjà témoigné que le Dieu que tu sers est le Dieu qui guérit, qui est le Dieu qui agit, qui est le Dieu qui se manifeste. Quelle personne qui a déjà témoigné cela? Cette année, pose-toi des questions. Tu ne peux pas prier et puis que personne ne témoigne le Dieu que tu sais. Amen. Donc, il faut savoir, frères et sœurs, que le baptême est un engagement de bonne conscience. Je crois que la Bible nous le dit dans le livre de Romains, chapitre 6. On va prendre Romains, chapitre 6. Non, c'est 1 Pierre 3, 18. Désolé. 1 Pierre 3, 18. Tu dois apprendre à aimer un serviteur qui te dit la vérité. Parce que celui qui ne dit pas la vérité sera jugé devant Dieu. Quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il est redescendu, il a vu le peuple en train de jouer avec les veaux d'or, d'idolâtrer les veaux d'or. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Aaron, il a laissé Aaron. Aaron a laissé le peuple se divertir avec le veau d'or. Amen. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit au peuple, Moïse? Pourquoi as-tu laissé le peuple faire ça? Mais il s'est laissé compromettre par ce que le peuple lui disait de faire. Moi, je ne marche pas en fonction du peuple. Je marche en fonction de Dieu. Il faut savoir ça. Je ne marche pas en fonction du peuple. Je marche en fonction de Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Demain matin, Dieu va me demander des comptes. Il ne va pas me dire... quand Dieu va me voir, il va me dire, mais pourquoi tu as fait plaisir à Jordan? Pourquoi tu as fait plaisir à Michela? Pourquoi tu as fait plaisir à Lisena? As-tu annoncé la vérité? Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Oui. 1 Pierre 3, verset 18. Je vais essayer d'aller vite. Pour l'heure. 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Donc on voit que le baptême est un engagement. Quand on parle d'engagement, cela veut dire que tu fais alliance avec Dieu. Tu acceptes de faire alliance avec Dieu en passant par les eaux du baptême. Oui Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu que tu es ressuscité pour mes péchés. Mais tu m'as dit que si je crois, je dois me faire baptiser. Alors je me fais baptiser. Donc, tu dois aimer la parole de Dieu. Et en aimant la parole de Dieu, lorsque je prêche là, parce que tu aimes la parole de Dieu, tu dois être conscient de ton état. De te dire, je ne suis pas encore baptisé, il faut que je fasse cela pour pouvoir entrer aussi dans l'alliance avec Dieu. Parce que quand tu n'es pas baptisé, il faut savoir une chose. Le diable emprunte sur ta vie. Quand le sorcier vient la nuit chez toi, il t'observe, il te scanne de la tête jusqu'aux pieds. Et il te regarde. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Je rentre parce que mon fils a quelque chose qui m'appartient. Ma fille a quelque chose qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne rentrera pas chez toi comme ça. C'est parce que tu lui laisses l'entrer. Soit tu n'as pas saisi la chose, ou soit tu as créé une porte pour qu'il puisse entrer. Diable n'a pas qu'à entrer quand même comme ça. On défend ça fait. Diable qu'a joint les toits moins. Ça va aller là. Diable qu'a joint les toits moins. Voilà, il faut. D'y fait mon gavouille à les toits. Tomber qu'à tomber. Le même matin, là, m'en levé mon rôle là. Moi, ça c'est où? D'y fait. Et où? Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Donc, une fois que tu te fais baptiser, ta place, elle est où maintenant? Hein? En Jésus. Tu n'es pas avec Jésus seulement. Tu es dans Jésus et Jésus est en toi. Père, faites qu'il soit un, comme moi aussi, je suis un avec toi. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand j'impose les mains, ce n'est pas moi qui impose les mains, c'est Jésus qui impose les mains. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, ce n'est pas toi qui imposes les mains, c'est Jésus qui impose les mains. En réalité, mon frère, ma soeur, tu es Dieu sur terre. Alléluia. Tu es Dieu sur terre. Dit Bladio, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. Notre vraie nature, c'est en tant qu'esprit, dans un corps. Amen. Amen. Donc, maintenant que ta place est en Jésus, il faut maintenant que tu te baptises et que tu ailles dans une assemblée locale. On ne peut pas dire qu'on est en Jésus et qu'on n'a pas de pièce de l'église qu'on peut aller.
Je dis à nous entrer dans une génération. Du monde qui a dit, ah, je suis mon culte à la maison. J'écoute Yvan Castalou à la télé. J'écoute le pasteur Intel à la télé. Mais est-ce que le pasteur te connaît? Est-ce que le pasteur prie pour toi? La Bible nous dit, je ne vais pas tarder, la Bible nous dit, lorsque les disciples prenaient acte des apôtres, c'est le dernier passage qu'on va prendre. Acte. Je vous dis ça tout de suite. Ok, Acte chapitre 2. Verset 37. Cela nous parle aussi du baptême. Je calme aujourd'hui. Ah, parce que tout ça est où? C'est tout ça. Alléluia. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, amen, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour ton fils, ma soeur. La promesse est pour ta fille, ma soeur. La promesse est pour ton époux, ma soeur. La promesse est pour ton époux, mon frère. Ton épouse, mon frère. Cette promesse est pour tous ceux qui veulent faire la paix avec Jésus-Christ. Donc là, ils ont entendu les discours. Là, je suis en train de faire le discours. Mais si tu n'es pas baptisé, normalement, ton cœur doit être vivement touché. Et tu dois me poser la question. Venez vers moi, me dire, serviteur, mon frère, si tu veux, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je te réponds, repens-toi et fais-toi baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Afin que tu reçoives le don du Saint-Esprit ce matin. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauve-toi de cette génération. Dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde là. Même toi qui es en Christ, sauve-toi de cette génération perverse. Il n'y a rien dans le monde. Sauvez-vous de cette génération-là. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Normalement, je crois que toi, là, vous deux qui n'êtes pas baptisés, il y a un travail que Dieu fait dans votre cœur et que c'est vous-même qui allez me demander le baptême. Amen. Je parle encore. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et j'ai dit, vous qui n'êtes pas baptisés, je crois que l'Esprit de Dieu va faire un travail dans ton cœur pour que tu me demandes le baptême. Amen. Sans que moi je te le demande. C'est Dieu qui fera. Amen.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voici la vérité. Une fois que tu es baptisé, ça te montre encore l'enseignement et après. Ils se sont baptisés, ils sont allés à l'église, ils ont entendu la prédication, ils sont allés à l'église. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 42? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, Sainte Seine, et dans les prières. Ils étaient, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Alléluia. Donc, ils étaient dans un même lieu. Là, nous sommes dans un même lieu. Dans différentes assemblées, ils sont dans un même lieu. Mais ils persévèrent tous, malgré les combats, malgré les difficultés. Ils ne quittent pas l'assemblée, mais ils sont là. Ils persévèrent. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où on quitte les églises comme ça, sans avoir fait la paix avec ton Père spirituel. Si tu as fait la paix avec ton Père spirituel, c'est une bonne chose. Mais vous qui avez quitté des églises et qu'après vous avez critiqué l'homme de Dieu, faites attention. Vous attirez la malédiction sur vous. Il faut faire attention à ça. Il y a du bon côté que tu as appris là-bas. Il y a du mauvais côté que tu as appris. Prie pour le serviteur, que Dieu lui fasse grâce. Amen. Ne parle pas aux autres des choses de l'église là où tu étais. C'est pas bon. On a dit la malédiction sur nos vies quand on fait ces choses-là. Qui sommes-nous pour juger? C'est Dieu seul qui juge. Amen. Donc, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus. Jésus était assidu. Quand les Marie là et Joseph cherchaient Jésus, il était où Jésus? Il était où Jésus, peuple de Dieu? Hein? Au temple. Avec qui? Non. Les docteurs de la loi. Amen. Jésus avait encore 12 ans. Il était dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait? La volonté de Dieu. Il écoutait la parole. Il interrogeait aussi. Mais il répondait aussi parce que Jésus avait déjà une grande révélation et il contredisait certains principes de certains pasteurs, de certains docteurs parce qu'il ne comprenait pas son enseignement. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc voilà, peuple de Dieu. Dieu nous a parlé ce matin. Je pense que chacun de nous avons eu notre portion d'écriture ce matin. Il y a eu ceux qui ne sont pas baptisés ont eu leur part, mais tous ceux qui sont là ont eu leur part. Même moi qui ai prêché, j'ai eu ma part. Crois-moi. J'ai eu des endroits où je me suis vu dans la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Même moi, je me suis vu dans les Écritures. Alléluia. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Que sa grâce soit sur vous ce matin. On va se mettre debout.